La plupart des gens jettent ces plantes au compost. Je faisais la même chose. Puis j'ai passé 20 ans en tant qu'infirmière à voir des gens venir pour des problèmes que les plantes pouvaient discrètement résoudre. J'ai pris ma retraite dans une ferme de l'Oregon rural. Sapiens de Douglas. Brume. Boue sur les bottes avant 8 heures du matin. Et ici, j'ai commencé à prêter attention à ce qui pousse sans qu'on le lui demande. 9 de ces plantes, celles que vous pouvez faire enraciner dès maintenant dans un verre d'eau sur votre rebord de fenêtre de cuisine, sont étayées par des recherches qui m'ont même surprise. Pas besoin de jardin, pas de terre spéciale, juste de l'eau, une bouture et un peu de patience. Restez là, c'est pratique. La menthe poivrée est le voisin envahissant du jardin d'herbes aromatiques. Mettez-la en terre, et elle mangera tout ce qui l'entoure. Mettez-la dans un verre d'eau, et elle se comporte merveilleusement bien. Le composé actif est le menthol. Il agit en activant un canal ionique spécifique dans les cellules nerveuses sensibles au froid, appelé récepteur TRPM8. Lorsque le menthol déclenche ce canal, vos nerfs envoient un signal de refroidissement. Aucune baisse de température réelle n'est requise. À l'hôpital, nous utilisions de l'huile de menthe poivrée diluée pour gérer les nausées, en particulier après une anesthésie. Ça marche. Une revue publiée dans le Journal of Peri-Anesthesia Nursing a confirmé que l'inhalation réduisait significativement les nausées post-opératoires par rapport au placebo. Pour la digestion, le mécanisme est tout aussi direct. Le menthol détend les muscles lisses de la paroi intestinale. Imaginez un poing serré qui s'ouvre lentement. Les gaz passent. Les crampes s'atténuent. Plusieurs essais cliniques dans une revue Cochrane soutiennent son utilisation spécifiquement pour les symptômes du syndrome du côlon irritable. Les gélules d'huile de menthe poivrée à enrobage entérique sont désormais une option reconnue en gastro-entérologie. Voici la partie qui m'a surprise. L'activité antimicrobienne de la menthe poivrée contre Helicobacter pylori, la bactérie impliquée dans la plupart des ulcères d'estomac, a été observée dans des études préliminaires en laboratoire. Cela n'en fait pas d'un traitement, mais cela vaut la peine d'être connu. Coupez une tige d'environ 10 cm juste en dessous d'un nœud de feuilles. Enlevez les feuilles inférieures pour que rien ne pourrisse sous la ligne de flottaison. Déposez-la dans un verre propre. L'eau du robinet ordinaire fonctionne très bien. Placez-la sur un rebord de fenêtre lumineux, à l'abri du soleil direct de l'après-midi. Les racines apparaissent en 5 à 10 jours. 4 ou 5 feuilles fraîches. Versez de l'eau presque bouillante dessus. Pas une ébullition complète, qui dissipe les huiles volatiles. Laissez infuser 4 minutes. C'est votre tasse. Des preuves indiquent une réduction significative de la douleur des céphalées de tension due à une application topique diluée. Une étude sur l'apport oral suggère un soutien à la digestion en cas de crampes intestinales. La mélisse sent comme si quelqu'un avait croisé un citronnier avec de la pluie fraîche. Frottez une seule feuille et toute votre main conservera son parfum pendant 1 heure. Ce parfum est le résultat de la chimie de la plante en action. Les principaux composés sont l'acide rosmarinique et une classe de terpènes volatiles. L'acide rosmarinique atténue la même cascade de signalisation inflammatoire qui indique à votre système immunitaire de s'activer inutilement. Considérez-le comme un bouton de volume sur une réponse qui a été réglée trop fort. L'utilisation bien documentée est le soutien du système nerveux. De multiples études cliniques, y compris un essai randomisé contrôlé publié dans Nutrient, montrent que l'extrait de mélisse réduit l'anxiété auto-rapportée et améliore la qualité du sommeil chez les adultes stressés. L'effet est léger à modéré. Il n'est pas sédatif comme le serait un médicament. Il s'apparente davantage à adoucir une journée difficile. Il existe des recherches antivirales dignes d'intérêt. L'acide rosmarinique et les composés apparentés montrent une activité inhibitrice contre le virus de l'herpès simplex, dans des conditions de laboratoire. La crème topique de mélisse a été étudiée dans des essais cliniques, spécifiquement
pour le temps de guérison des boutons de fièvre, avec des résultats favorables publiés dans Phytomédecine. Prenez une bouture avec 2 ou 3 paires de feuilles. Même règle que pour la menthe poivrée. Dénudez la tige sous la ligne de flottaison. Utilisez un verre propre et placez-la dans une lumière indirecte vive. Les racines de la mélisse sont plus lentes. Comptez 10 à 14 jours. Changez l'eau tous les 3 jours pour éviter l'accumulation bactérienne. Pour un thé du soir, une petite poignée de feuilles fraîches infusées pendant 5 minutes dans de l'eau juste frémissante. J'ajoute une bande de zeste de citron. Des études suggèrent que 2 à 3 tasses le soir favorisent la transition vers le sommeil sans la somnolence que certains suppléments pour le sommeil peuvent provoquer le lendemain matin. Le romarin pousse sur les collines rocheuses méditerranéennes, dans un sol sec et peu profond, sous un soleil estival intense. Cette résilience est ancrée dans sa chimie. Les 2 composés les plus étudiés sont l'acide rosmarinique, partagé avec la mélisse, et l'acide carnosique. Tous 2 agissent comme de puissants antioxydants et agents anti-inflammatoires. L'acide carnosique en particulier a montré des effets neuroprotecteurs dans des études cellulaires. Il semble réduire le type de dommages oxydatifs dans les tissus nerveux qui s'accumulent avec l'âge. Considérez-le comme une protection anti-rouille pour les cellules qui gèrent votre pensée. L'effet cognitif est mesurable même par inhalation. Le 1,8 cinéole inhalé, un composant majeur du profil volatile du romarin, est corrélé à des niveaux sanguins plus élevés d'un composé lié à l'activité neuronale. Une étude publiée dans Therapeutic Advances in Psychopharmacology a révélé des améliorations statistiquement significatives de la vitesse et de la précision des performances mentales chez les participants exposés à l'arôme de romarin dans une pièce par rapport aux témoins. Des preuves indiquent également une activité antimicrobienne des extraits de romarin contre plusieurs souches bactériennes pertinentes pour la détérioration des aliments. C'est pourquoi il est utilisé comme conservateur alimentaire depuis des siècles. Les gens qui ont découvert cela n'avaient pas besoin d'un laboratoire. Ils avaient du temps et de l'observation. Le romarin nécessite une bouture à pointe ligneuse d'environ 15 cm avec les 7,5 cm inférieurs dénudés de feuilles. Les pointes vertes tendres ont tendance à pourrir dans l'eau avant de s'enraciner. Placez-la dans un bocal à col étroit pour que la tige reste droite. L'enracinement prend 2 à 4 semaines. Changez l'eau tous les quelques jours. La patience est le protocole ici. Pour une utilisation quotidienne, un brin frais dans de l'huile d'olive en filet de finition ou 2 brins infusés dans de l'eau presque bouillante pendant 7 minutes. Des études suggèrent que ce dernier soutient la digestion et, sur la base d'observations préliminaires, peut apporter un léger bénéfice anti-inflammatoire lorsqu'il est consommé régulièrement. L'arôme seul pendant la cuisson n'est pas négligeable. La menthe verte est la sœur plus discrète de la menthe poivrée. Moins de menthol, plus de carbone. C'est celle que je choisis lorsque la menthe poivrée me semble trop forte ou lorsque je veux quelque chose pour le soir, car son effet stimulant est considérablement moindre. Voici la découverte que la plupart des gens ignorent. La menthe verte a démontré une activité anti-androgénique dans des essais cliniques humains. Une étude publiée dans Phytotherapy Research a révélé que 2 tasses de thé de menthe verte par jour pendant 30 jours produisaient des réductions statistiquement significatives de la testostérone libre chez les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques, une condition en partie causée par un excès d'androgène. Pour la digestion, la carvone, le composé dominant de la menthe verte, détend les muscles lisses du tractus gastro-intestinal par un mécanisme similaire à celui du menthol, bien que sensiblement plus doux. Elle montre également une activité antifongique préliminaire en laboratoire, en particulier contre les espèces de Candida. Le soutien de la mémoire a également été étudié spécifiquement avec un extrait de menthe verte. Des preuves issues d'un essai clinique, publié, indiquent qu'un supplément standardisé
a amélioré les scores de mémoire de travail chez les adultes âgés, présentant des changements de mémoire liés à l'âge sur 90 jours. Les composés actifs semblent être l'acide rosmarinique et des polyphénols spécifiques plutôt que la carvone elle-même. Faites enraciner la menthe verte exactement comme vous le feriez pour la menthe poivrée. Une bouture de 10 cm, les feuilles inférieures retirées, dans un verre d'eau propre sur un rebord de fenêtre lumineux. Elles peuvent partager un rebord de fenêtre. Je garde les deux. La menthe poivrée va dans ma tasse du matin. La menthe verte va dans celle du soir. Pour le thé de menthe verte, 6 à 8 feuilles fraîches, 5 minutes d'infusion, dans une eau légèrement moins chaude que celle que vous utiliseriez pour la menthe poivrée. Environ 85 degrés C préserve la carvone. Elle a une qualité propre, presque douce. Des preuves indiquent un soutien à la digestion sans l'effet stimulant de la menthe poivrée. Chaque grand-mère italienne qui gardait du basilic sur son rebord de fenêtre menait, sans en connaître la terminologie, une modeste opération anti-inflammatoire. La chimie le confirme. Les principaux actifs du basilic doux sont l'eugénol et le linalol. L'eugénol est le même composé que les dentistes utilisaient autrefois dans les préparations à base de clous de girofle pour les maux de dents. C'est un véritable amortisseur de signaux de douleur. Le linalol interagit avec le même système de récepteurs neuronaux que certaines anxiolytiques. Des observations préliminaires suggèrent un léger double effet, réduisant l'inflammation localisée et atténuant la suractivation neuronale. Une note sur le tulsi, qui est le basilic sacré, Ocimum tenuiflorum, une espèce apparentée mais distincte. C'est la variété avec des effets adaptogènes et modulateurs de cortisol documentés dans de multiples études de la littérature de recherche sud-asiatique. Le basilic doux et le basilic sacré partagent des composés, mais ne sont pas la même plante. Les données anti-inflammatoires et antimicrobiennes sur le basilic doux constituent le corpus de preuves le plus pertinent pour ce que vous cultivez sur votre rebord de fenêtre. L'eugénol a montré dans des études de laboratoire qu'il affectait l'agrégation plaquettaire, le stade précoce de la formation de caillots sanguins. C'est un contexte pertinent, pas une allégation de traitement. Cela signifie que si vous prenez des anticoagulants, les préparations d'eugénol concentré justifient une discussion avec votre médecin. Une généreuse poignée de basilic frais dans votre dîner est une toute autre affaire. Le basilic s'enracine plus vite que presque toutes les autres plantes de cette liste. Une bouture de 7 à 10 cm dans l'eau montrera des racines en aussi peu que 4 à 5 jours dans un endroit chaud et lumineux. Retirez tous les boutons floraux. Ils détournent l'énergie de la plante de la production de racines. Je garde un bocal enraciné sur le rebord de ma fenêtre de cuisine tout l'été. Quand une tige devient assez longue, je la pince et je dépose la bouture dans un nouveau verre. Cela devient un approvisionnement continu. Pour une utilisation fraîche, déchirez, ne coupez pas. Le déchirement libère plus d'huile volatile qu'une lame. Pour une préparation plus concentrée, des études suggèrent qu'une infusion de 10 à 12 grandes feuilles fraîches infusées 5 minutes dans de l'eau presque bouillante prise avant les repas favorise le confort digestif. L'origan possède l'un des profils antimicrobiens les plus puissants parmi toutes les herbes culinaires étudiées formellement. La recherche en laboratoire a testé ces extraits contre un large éventail de souches bactériennes et fongiques, y compris plusieurs résistantes aux antibiotiques standards. Les deux principaux composés actifs sont le carvacrol et le thymol. Le carvacrol perturbe les membranes cellulaires bactériennes. Considérez-le comme dissolvant la paroi structurelle d'une tente plutôt que de combattre ce qui se trouve à l'intérieur. Une fois la membrane compromise, la bactérie ne peut plus maintenir les conditions internes dont elle a besoin pour survivre. Des études suggèrent que ce mécanisme est actif contre Staphylococcus aureus, E. coli et Listeria monocytogenes, entre autres. De multiples méta-analyses in vitro, des études en laboratoire et non des essais sur l'homme,
confirment une activité antimicrobienne à large spectre. Les essais cliniques humains dans ce domaine restent limités. Des observations préliminaires suggèrent que les préparations orales d'huile d'origan peuvent réduire les symptômes de la prolifération bactérienne de l'intestin grêle. C'est une préparation différente de l'herbe culinaire et à des concentrations considérablement plus élevées. La capacité antioxydante de l'origan, mesurée par le test ORAC, se classe constamment parmi les plus élevées de toutes les herbes culinaires testées, supérieure à celle des myrtilles par gramme dans de multiples études comparatives. Cela ne signifie pas qu'il doit être consommé à pleine poignée. Cela signifie qu'une utilisation régulière en cuisine contribue véritablement à la gestion du stress oxydatif cellulaire par l'organisme, ce que j'appelle la rouille interne. Utilisez les pointes des tiges tendres, pas la base ligneuse. Dénudez 7,5 cm à partir du bas. Laissez 2 paires de feuilles en haut. Les racines apparaissent en 10 à 14 jours. Le thé d'origan est peu commun dans les cuisines occidentales. Mais en Grèce et en Méditerranée orientale, c'est la préparation standard pour les affections respiratoires et digestives depuis des générations. 2 cuillères à café de feuilles fraîches, 5 minutes dans de l'eau presque bouillante. Il a un goût très prononcé. Pour une utilisation quotidienne, la méthode la plus pratique est une inclusion généreuse dans la cuisine. Les composés antimicrobiens survivent aux températures de cuisson modérées. Des études suggèrent que l'ajout d'origan aux marinades de viande réduit la formation de certains composés nocifs qui se forment lorsque la viande est cuite à haute température. Les amines hétérocycliques. Cet avantage à plusieurs niveaux est le genre de choses qui vaut à une plante une place permanente dans la cuisine. La sauge a la plus longue histoire ininterrompue d'utilisation médicinale dans la tradition herboriste européenne. Les Romains l'utilisaient dans le cadre de leurs pratiques médicales standards. L'aphorisme médiéval « Pourquoi un homme mourrait-il s'il a de la sauge dans son jardin ?» n'était pas une hyperbole pour son époque. C'était une évaluation raisonnable compte tenu de ce qui était disponible. Les 2 mécanismes qui résistent le mieux à la recherche moderne sont le soutien cognitif et le soulagement des symptômes de la ménopause. Pour la cognition, la sauge contient des composés qui inhibent l'enzyme responsable de la dégradation de l'acétylcholine, la principale molécule de signalisation de la mémoire et de l'attention du cerveau. Bloquer cette dégradation signifie qu'une plus grande partie du signal reste active plus longtemps. C'est le même mécanisme ciblé par certains traitements pharmaceutiques de la maladie d'Alzheimer. Des études suggèrent que l'extrait de sauge produit des améliorations mesurables sur les tests de mémoire chez des adultes sains. Pour les symptômes de la ménopause, un essai multicentrique ouvert publié dans Advances in Therapy a révélé qu'une préparation quotidienne de feuilles de sauge fraîches réduisait le score d'intensité totale des bouffées de chaleur de 64% sur 8 semaines par rapport à la ligne de base. Le mécanisme proposé implique des composés spécifiques de la sauge agissant sur les récepteurs œstrogéniques, un léger signal phytoestrogénique et non une hormone. De multiples études ultérieures ont produit des résultats cohérents. La sauge contient de la thuione qui, en très grande quantité, est neurotoxique. L'expression clé est très grande quantité, la concentration n'étant atteignable qu'en consommant directement de l'huile essentielle de sauge, et non en buvant du thé ou en cuisinant avec la feuille. Une utilisation culinaire et de thé raisonnable ne présente aucun souci. Je le mentionne parce que je préférerais que vous l'entendiez de ma part clairement plutôt que de le rencontrer hors contexte dans un titre. La sauge est la plus difficile de ces 9 plantes à faire enraciner dans l'eau. Utilisez des boutures de bois tendres de 10 à 12,5 cm, les feuilles inférieures retirées. Le verre doit être très propre et l'eau changée tous les 2 jours. La sauge est plus sujette à la pourriture de la tige que les autres. Pour beaucoup de gens, la sauge est plus pratiquement cultivée comme une petite plante en pot que de l'enraciner dans l'eau à partir d'une bouture.
Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif est le même: de la sauge fraîche accessible dans la cuisine. Pour le soutien cognitif ou les symptômes de la ménopause, l'épreuve indique qu'un thé de 4 à 5 feuilles de sauge fraîche infusées 6 minutes dans de l'eau juste en dessous de l'ébullition, consommée 1 ou 2 fois par jour, fournit les composés pertinents à des concentrations compatibles avec les préparations étudiées. Des études suggèrent que les bénéfices s'accumulent progressivement sur 4 à 6 semaines d'utilisation constante. Celui-ci peut sembler moins exotique que les autres. L'oignon vert. Vous pouvez en acheter une botte à l'épicerie pour moins d'1 $, mais la chimie de la famille des alliums est parmi les plus étudiées de manière constante dans la littérature sur les aliments comme médicaments. Les composés actifs comprennent la quercétine, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus étudiés dans la littérature actuelle, et des dérivés organosulfurés qui se forment lorsque le tissu végétal est coupé ou écrasé. La quercétine est présente en concentration significative, en particulier dans les parties vertes. Les composés soufrés sont à l'origine de la piqûre et du bénéfice cardiovasculaire. Le soutien cardiovasculaire est la découverte de recherche la plus cohérente pour la famille des alliums. Une consommation régulière est associée à une rigidité artérielle réduite et à une gestion modeste de la pression artérielle dans les études épidémiologiques et plusieurs essais contrôlés. Le mécanisme proposé, les composés soufrés, aident la paroi interne des vaisseaux sanguins à rester souple et réactive plutôt que rigide. Les oignons verts contiennent également des fructo-oligosaccharides, une classe de fibres prébiotiques qui nourrissent des souches bactériennes bénéfiques spécifiques dans l'intestin. C'est moins accrocheur que les données cardiovasculaires, mais d'un point de vue de santé à long terme, maintenir la diversité bactérienne intestinale est l'une des choses les plus importantes qu'un régime alimentaire puisse soutenir. Des études suggèrent qu'une consommation régulière d'allium modifie de manière mesurable la composition bactérienne intestinale vers des profils plus favorables. C'est le plus rapide et le plus satisfaisant des 9. Prenez l'extrémité blanche et racinaire de n'importe quel oignon vert d'épicerie et placez-la dans un verre peu profond d'eau. 2,5 centilitres d'eau suffisent. Les racines sont déjà là. Vous ne faites que les réveiller. En 3 jours, de nouvelles pousses vertes émergent. En 1 semaine, vous avez de nouveau des sommets de pleine longueur. Vous obtenez effectivement 2 ou 3 récoltes à partir d'une seule botte d'épicerie. Utilisez les parties vertes crues, coupées dans les œufs, mélangées au riz, ajoutées à la soupe juste avant de servir. La chaleur dégrade une partie de la quercétine, donc l'utilisation crue vous en donne le plus. Aucune préparation nécessaire. Aucune infusion. Il suffit de les couper et de les manger. La simplicité est ici tout l'intérêt. L'aloe vera est documenté comme traitement des plaies et brûlures depuis plus de 3000 ans. Dans les papyrus égyptiens, les textes médicaux grecs et les écrits romains, il ne s'agit pas d'une médecine populaire avec un bon marketing. Il a un profil de recherche. Le gel interne contient plus de 75 composés actifs identifiés, parmi lesquels des polysaccharides, des anthraquinones et des gibérellines. Le polysaccharide acémanane est le plus étudié. Il accélère l'activité des fibroblastes dans la cicatrisation des plaies. Les fibroblastes sont les cellules qui reconstruisent physiquement les tissus endommagés, et l'acémanane semble augmenter leur taux de production. Des études contrôlées confirment des temps de guérison plus rapides pour les brûlures mineures et les abrasions par rapport au traitement à base de vaseline. Pour un usage interne, le jus préparé à partir de la feuille interne uniquement, excluant spécifiquement la couche externe de latex, qui contient de l'aloïne et des composés anthraquinones, apparentés ayant des effets laxatifs puissants, montre des preuves de soutien à l'intégrité de la paroi intestinale. Un essai randomisé en double aveugle publié dans Alimentary Pharmacology and Therapeutics a révélé qu'il réduisait les scores symptomatiques dans la colite ulcéreuse active. La méthode de préparation est ici très importante. Le jus de gel interne et l'extrait de feuilles entières
sont deux produits très différents. Et voici la découverte contre-intuitive que je trouve la plus intéressante. Les polysaccharides immunomodulateurs de l'aloès ont été observés dans des études préliminaires en laboratoire pour soutenir l'efficacité des macrophages, les cellules de première intervention du système immunitaire. Non pas en augmentant l'activité immunitaire de manière générale, mais en améliorant la réactivité de la réponse qui existe déjà. J'utilise cette analogie. Ils n'embauchent pas plus de gardes de sécurité. Ils donnent de meilleures lampes de poche à ceux qui sont déjà là. L'aloès se propage différemment des autres. Il produit des rejets, appelés chiots, à la base de la plante mère. Séparer et planter l'un d'eux est la méthode la plus fiable. Vous pouvez également essayer de faire enraciner une bouture de feuilles dans une petite quantité d'eau. Placez la base coupée dans environ 2,5 cm d'eau dans un endroit lumineux. Laissez l'extrémité coupée se cicatriser pendant une journée avant de la placer. Les racines peuvent se former sur plusieurs semaines, bien que les taux de réussite soient inférieurs à ceux des herbes à tiges tendres. Pour un usage topique, une brûlure mineure au four, une éraflure, des mains sèches, cassez une feuille inférieure, coupez-la dans le sens de la longueur et appliquez le gel interne transparent directement sur la zone affectée. Des preuves indiquent que c'est à la fois efficace et sûr pour les lésions cutanées superficielles. Pour un usage interne, si vous préparez votre propre solution, ne prélevez que le gel interne transparent, mélangez-le avec de l'eau à un rapport d'environ 1,4 et utilisez-le dans les 2 jours. 2 à 4 cuillères à soupe est la plage étudiée pour les bienfaits digestifs. Plus n'est pas mieux ici. Et toute préparation incluant la couche de latex jaune présente un profil de risque différent et plus significatif. 9 plantes. Pas besoin de jardin. Un verre d'eau. Un rebord de fenêtre. Et la patience d'observer les racines se former. J'ai gardé des versions de toutes ces plantes dans ma cuisine ici en Oregon pendant des années. Le brouillard monte de la vallée la plupart des matins. Les rebords de fenêtre restent frais. Ces plantes s'en moquent. Elles poussent, c'est tout. Ce que je veux que vous reteniez de tout cela n'est pas un protocole compliqué. C'est un changement dans la façon dont vous voyez votre rebord de fenêtre, comme une petite pharmacie fonctionnelle que vous entretenez plutôt que d'acheter. Si cette histoire a changé la façon dont vous regardez les plantes simples sur votre rebord de fenêtre, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous découvrons la sagesse ancienne et la science moderne qui passent souvent inaperçues. Cultivons un avenir plus sain ensemble. Le prochain trésor de la pharmacie de la nature sera bientôt révélé.